Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Là, je vous fais un live depuis la salle de sport. Je suis en France depuis hier et donc je retrouve la salle de sport à Paris. Et j'étais dans une belle énergie et j'avais envie de vous parler de vous et surtout vous raconter une histoire, l'histoire de Batman et en quoi cette histoire de Batman peut transformer votre vie. Le but de cette histoire et l'objectif de cette histoire que je vais vous raconter, c'est de découvrir à quel point les événements de notre vie, qu'ils soient agréables ou désagréables, parfois ont le pouvoir de façonner qui on va devenir et façonner notre destinée. Et c'est une histoire que j'ai racontée hier dans un coaching individuel pour aider une personne justement qui avait du mal avec certains événements de sa vie passée à voir en quoi ce qui s'est passé dans sa vie pouvait être une ressource. Et j'aime beaucoup Batman. D'ailleurs même quand j'étais au lycée, je citais des citations du film Batman en remplaçant le nom parce que je me suis dit que si je disais que c'était Batman, ça allait pas trop le faire. Mais j'étais beaucoup inspiré par l'histoire de Batman et je voudrais vous raconter une métaphore autour de l'histoire de Batman qui peut transformer votre vie. Donc si vous avez certains événements de votre vie que vous trouvez douloureux, si vous avez certains événements de votre vie que vous avez du mal à accepter, si vous avez des fois du mal à trouver le sens dans votre vie, ou votre mission de vie, ou votre projet, ou ce que vous avez à faire dans cette vie, alors cette vidéo elle est vraiment faite pour vous. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Batman, quand on regarde par exemple le Batman Begins, qui raconte le début de Batman, c'est que enfant, Batman, alors qu'il se balade dans sa propriété, quand il est enfant, il va au bout d'un moment tomber sur un trou vers le sol, et en se penchant, pour regarder ce qu'il y a dans l'obscurité et ce qu'il y a dans l'ombre, il va tomber et il va se retrouver dans cette grotte. Et dans cette grotte, il va avoir toutes les chauves-souris qui vont commencer à lui tourner autour et l'attaquer. Et de ce jour-là, il va vivre un événement qui est traumatique pour lui et qui va faire qu'il va grandir avec une phobie, avec une peur du noir, une peur du sombre, une peur des chauves-souris. Et pendant toute sa vie, au début, il grandit adolescent avec cette croyance que finalement, cet événement dans sa vie a été juste traumatisant et qu'il n'aurait pas dû avoir lieu. Et donc, le jeune Bruce Wayne n'est pas en train de se dire qu'il a eu de la chance de tomber dans ce trou, mais simplement en train de se dire qu'il n'a pas eu de chance et qu'il a eu une enfance qui était difficile. Parfois dans notre vie, on vit des événements qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent, qui sont plus ou moins douloureux, et on a l'impression que ces événements-là n'auraient pas dû avoir lieu. Peut-être que vous avez eu une maladie enfant, peut-être que vous avez eu des difficultés avec vos parents, peut-être que vous avez été, vous avez subi de l'agressivité ou du rejet ou de l'absence ou des attaques de vos parents ou peut-être d'autres personnes, peut-être des amis à l'école ou pas justement pas des amis, des professeurs, des entraîneurs, des inconnus. Peut-être que vous avez vécu des événements comme ça qui ont été difficiles. Pour ma part, moi dans mon enfance, j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer, à communiquer, beaucoup de mal à arriver à m'aimer au-delà de ce que les autres pensaient de moi, arriver à être moi-même, pleinement moi-même. Et j'étais effrayé à l'idée de m'exprimer, à l'idée de communiquer. Et donc c'est la raison pour laquelle, adolescent et enfant, je préférais le choix de ne pas communiquer pour ne pas prendre le risque de ne pas être aimé et d'être critiqué. Et c'est ce qui faisait que j'ai développé cette timidité. Et j'ai grandi adolescent avec la croyance que, à cause de mes parents et à cause de ma vie et à cause de certaines difficultés que j'ai eues dans mon enfance, que c'était la raison pour laquelle je souffrais et que finalement mon passé aurait dû être autrement. Et que je serais plus heureux si j'avais eu une autre enfance, d'autres parents, si j'avais pas eu cette timidité, si j'avais pas eu ces difficultés à communiquer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Batman, Bruce Wayne, en grandissant, il va être confronté à revivre ce qui le traumatisait dans son enfance. C'est-à-dire que il a deux choix. Soit il essaye de passer sa vie à essayer d'oublier le fait qu'il est tombé dans ce trou et qu'il a été face à ses peurs et face à ce sombre et face à ses chauves-souris.
ou alors il peut faire face à ses peurs et il peut regarder ses peurs en face. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que il a des cauchemars, il repense souvent à ce moment où il est effrayé par les chauves-souris, et c'est quelque chose qui le traumatise des années plus tard. Et il a beau essayer de l'oublier, ça revient dans ses cauchemars, ça revient parfois quand il ferme les yeux. Et parfois, des souvenirs de notre passé, ils reviennent quand on ferme les yeux, et on a beau les oublier, on n'arrive jamais à oublier les événements traumatiques de notre vie. Et puis dans le film, parce qu'il est entraîné, il est poussé à retourner dans cette grotte, à se redresser, à regarder sa peur en face, à respirer jusqu'à ce que face à sa peur, jusqu'à ce qu'il puisse voir que face à sa peur, il est la seule personne qui maîtrise sa vie. Et au moment où il est capable de regarder droit dans les yeux sa peur, peu importe les chauves-souris qui sont autour de lui, peu importe l'obscurité, peu importe à quel point c'est sombre autour de lui, peu importe à quel point ce fut traumatique dans le passé, à ce moment-là, il découvre son projet, il découvre sa mission de vie et il devient Batman. Il passe de Bruce Wayne à Batman au moment où il est capable de retourner dans cette grotte, au moment où il est capable de regarder sa peur en face, au moment où il est capable de réaliser que cette histoire, elle est finie. Il n'y a plus besoin d'avoir peur de ce qui s'est passé à cette époque-là. Il est devenu une nouvelle personne. Et ce qui a été pendant un temps n'est plus aujourd'hui. Et que finalement, l'événement qui était traumatique à l'époque, l'événement qui a été douloureux, parce qu'il ne nie pas que c'était douloureux, fait de lui l'homme qu'il est en train de devenir, qui est Batman, et qui va pouvoir utiliser cette métaphore de la chauve-souris, cette compréhension de l'obscurité, cette compréhension du noir, pour se mettre au service des autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous la capacité à devenir nous aussi Batman. On a tous vécu des événements qui ont été difficiles dans notre enfance, des événements qui ont été plus durs. On a tous eu des événements qu'on a eu du mal à accepter. Et le moment où on ose aller voir en face ce qui nous fait peur, eh ben, on découvre que derrière ce qui était peut-être les événements les plus durs de notre vie, il y a souvent le projet de notre vie. Le moment où j'ai commencé à regarder en face mon adolescence, mon enfance, mes peurs de communiquer, j'ai réalisé qu'au final, aujourd'hui, je voue ma vie, je voue le reste de ma vie à maîtriser, à masteriser l'art de la communication et l'art d'aider les gens à traverser leurs peurs, à prendre leur confiance dans leur vie et à aller réaliser leurs projets. Et j'ai découvert au final que ce que j'ai rejeté pendant des années dans ma vie, le fait d'être timide, le fait d'être mal dans ma peau, est peut-être le plus beau cadeau que la vie m'a fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai réalisé et découvert le projet de ma vie, le moment où j'ai été capable d'aller voir en face mon enfance et me rendre compte que même si c'était difficile, même si c'était douloureux, même si parfois c'était inconfortable, au final, c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai une énergie plus développée que d'autres personnes dans ce domaine-là, parce qu'il n'y a pas une blessure dans ton enfance sans de l'énergie qui est associée. Et vu que j'ai eu la blessure d'avoir du mal à communiquer, c'est ce qui fait aujourd'hui ma passion et mon engagement à maîtriser de plus en plus la communication, à devenir un meilleur communicant, à exprimer mieux mes idées. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que, sans m'en rendre compte, et inconsciemment, j'ai choisi le métier de conférencier, le métier de coach, le métier de réalisateur de vidéos, et qui fait qu'aujourd'hui je m'exprime de plus en plus. Donc ce qui aujourd'hui fait la richesse de ma vie est finalement lié aux événements difficiles de ma vie. Mais je n'aurais pas pu découvrir à quel point j'avais des choses à créer pour les autres dans cette vie si je n'avais pas été capable de regarder en face les peurs que j'avais. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, en ayant le projet d'aller aux États-Unis, c'est comme si inconsciemment, je me reconfronte à nouveau à ma peur de mon enfance. Parce qu'une de mes peurs de mon enfance, c'était d'être perçu comme bête, d'être perçu comme inintéressant, parce que j'arrive pas à exprimer mes idées aussi bien que je les ai à l'intérieur de moi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en ayant le défi de recommencer tout à zéro en anglais, je me remets dans des situations, et je le vois bien,
où j'ai la frustration d'être perçu comme inintéressant ou d'être perçu comme pas intelligent parce que j'ai pas encore le vocabulaire et les mots et l'aisance en anglais pour exprimer mes idées comme j'aimerais les exprimer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui me donne de la force de traverser à nouveau ce challenge de ne pas être compris, ce challenge d'être perçu comme inintéressant, ce challenge d'être perçu comme bête, c'est cette blessure de mon enfance qui me donne l'énergie aujourd'hui de me dire que j'ai la capacité à apprendre à communiquer, que j'ai la capacité à exprimer mieux mes idées, que j'ai la capacité à m'entraîner. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'au passage, ça me force et ça m'oblige, ce qui est en train de se jouer dans le développement des États-Unis en anglais, ça me force aussi à casser la croyance que c'est en communiquant mieux que je vais être plus aimé. Parce qu'en communiquant mieux, j'apprends juste à être intéressant, alors que si vraiment j'ai envie de m'aimer, eh ben je m'aime peu importe que la personne me trouve intéressante ou non, peu importe que la personne me trouve intelligente ou non. Et donc, en osant regarder mes peurs de mon enfance, en faisant comme Batman, Bruce Wayne, qui va dans sa grotte et qui regarde ses peurs et qui voit que tout ce qui s'est passé dans sa vie, au final, l'aide à devenir qui il est devenu, en faisant la même chose, j'ai découvert combien, au final, tout ce qui se joue dans ma vie est aussi grâce à ce qui s'est joué dans mon enfance. Mais j'aurais pas aujourd'hui ce désir d'accomplir, ce désir d'apporter aux autres dans cette forme-là, parce qu'il y a plein de manières d'apporter aux autres. Tu peux être un super boulanger, un super avocat, un super juriste, tu peux être un super architecte, tu peux être un super technicien, tu peux être un super ouvrier, tu peux être un super ingénieur, un super ce que tu veux. Moi, j'ai envie depuis des années d'être un super communicant, un super pédagogue, un super enseignant sur l'être humain, un super coach, un super réalisateur de vidéos sur le domaine du bien-être et de la performance humaine. Et donc, je n'aurais pas ce projet, ce désir autant d'accomplissement là-dedans si je n'avais pas osé regarder à quel point, au final, dès mon enfance, la vie m'a fait vivre cet événement pour me préparer à être qui je suis aujourd'hui. Et donc, c'est incroyable parce que ça me donne de l'énergie d'apprendre une nouvelle langue, ça me donne de l'énergie pour arriver à étendre mon message à une plus grande échelle, mais ça me force aussi à arriver à m'aimer moi-même, peu importe que la personne me trouve intéressante ou intelligente. Et donc, plus dans votre vie, vous allez être capable d'aller voir et vraiment aller regarder tout ce qui s'est passé dans votre vie passée, agréable et désagréable, et voir qu'au final, ça nous dépasse. Quand Bruce Wayne il tombe dans la grotte, il a l'impression que c'est la poisse. 2 ans plus tard, il a toujours l'impression que ça n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est qu'une fois qu'il devient Batman, qu'il se rend compte que finalement, il n'aurait pas pu devenir Batman sans cet événement-là. Et il y a 2 types de personnes. Tu as ceux qui deviennent des Batman et tu as ceux qui auraient pu devenir des Batman. Tu as ceux qui vont passer leur vie à se répéter que l'événement de leur passé, aussi douloureux qu'il soit, n'aurait jamais dû avoir lieu et que parce qu'il n'aurait jamais dû avoir lieu, ça explique pourquoi ils sont frustrés dans leur vie et ça explique pourquoi la destination de vie qu'ils sont en train de prendre n'est pas celle qu'ils auraient aimé avoir et qu'ils n'aiment pas leur vie. Parce qu'ils osent jamais regarder. Et après, il y a un cercle vicieux qui s'installe parce que le fait qu'ils osent jamais regarder, ils découvrent du coup jamais leur projet de vie, jamais leur mission de vie. Et donc, du coup, ils n'arrivent jamais au stade où ils peuvent se dire « maintenant je comprends ». Alors que la personne qui est en phase de devenir Batman, elle a une autre stratégie. Elle est capable d'aller regarder son enfance, d'aller dire oui, c'était douloureux, oui, parfois c'était agréable. Il y a eu les deux, il y a eu soutien, il y a eu soutien, il y a eu challenge, il y a eu souffrance, il y a eu plaisir. Ce sont des expériences. Et dans toutes ces expériences-là, il y a eu des apprentissages, il y a eu des forces qui se sont développées, il y a eu des capacités que la vie m'a poussé à développer en moi. Et donc, je suis devenu une nouvelle personne. Et en apprenant à utiliser cette énergie-là, même parfois une énergie de colère, même parfois une énergie de frustration, pour aller créer ce que j'ai envie de créer pour moi et pour les autres, et bien sans m'en rendre compte, je suis en train de devenir Batman. Et c'est a posteriori que je regarde le passé et je me dis waouh, je ne serais jamais devenu Batman si je n'avais pas eu cet événement-là ou ces événements-là dans ma vie. Et donc, la question pour vous, c'est qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie, dans votre enfance, qui a été difficile, que parfois vous avez tendance à rejeter, que parfois vous avez tendance à avoir du mal à accepter et qui peut-être, si vous apprenez à maîtriser ce qui se joue, vous allez pouvoir être vraiment en capacité d'inspirer, de rendre service à d'autres personnes. Par exemple, la personne que j'avais en coaching hier,
C'est une personne qui a, dans son enfance, a été battue, puis a eu des maris qui l'ont battue, et elle a souffert de ça, ce qui se comprend. Et en fait, depuis son enfance, la difficulté qu'elle rencontre, et qui est évidente, c'est avoir du mal, parce que petite, elle n'avait pas forcément la compréhension qu'elle a aujourd'hui, elle avait du mal à trouver le curseur entre quand est-ce que c'est normal ce qui se passe, d'être battue, ou quand est-ce que c'est pas normal et je dois dire non. Et c'est ce qui fait que du coup, elle s'est attirée des couples, des maris agressifs, violents, parce que pareil, ne sachant pas ce qui était normal ou pas lié à son enfance, elle acceptait des situations qui la respectaient pas, ne sachant pas quand dire non et comment dire non. Et de relation en relation douloureuse, elle a de plus en plus appris à trouver le curseur de à quoi je dis oui, à quoi je dis non, quand est-ce que j'accepte, quand est-ce que j'essaye, quand est-ce que j'arrête, quand est-ce que je démarre même pas. Et c'est ce qui fait qu'après, elle s'est attirée des relations professionnelles compliquées où, pareil, il y avait ce jeu de pouvoir entre je suis victime ou je prends le lead parce que j'ai peur. Et comment je trouve le curseur entre dire oui ou dire non, me respecter, respecter l'autre. Et c'est une danse qui a cherché toute notre vie. Et je lui disais, et je lui explique, et je l'aidais à réaliser qu'au final, toute sa vie se joue sur ce truc-là de quand dire non, quand me respecter, quand faire les choses, trouver cette danse-là. Et je lui disais, si tu apprends à maîtriser ça, si tu apprends à regarder à quel point, depuis ton enfance, la vie t'entraîne à devenir cette superwoman, cette Batwoman, si tu arrives à voir qu'au final, la vie t'aide depuis le début à devenir une maîtresse, un maître, dans le sens de vraiment des arts martiaux, et ben en masterisant ça, comme le sens d'un maître, en masterisant ça, tu vas pouvoir servir beaucoup de personnes. Parce qu'au final, depuis son enfance, la vie la confronte à la même difficulté et elle a la capacité, depuis des années, d'en faire de plus en plus une force, une ressource, une capacité. Et j'ai la certitude qu'en apprenant à regarder en face ses peurs et grandir de ça, elle va pouvoir servir de plus en plus de personnes. Et on a tous cette capacité-là. On a tous la capacité à découvrir notre projet de vie, donner un sens à notre vie, trouver notre mission de vie, en allant voir en quoi les événements de notre vie, aussi sombres ou aussi lumineux qu'ils soient, au final, les deux contribuent à nous aider à devenir qui on est. Si on n'avait eu que des moments faciles dans notre vie, on serait faible. Comme un enfant que tu fais grandir dans une pièce aseptisée, il n'a pas la capacité de développer les défenses immunitaires pour devenir quelqu'un qui va être en capacité de vivre dans un environnement où il y a du challenge. Donc, par amour pour nous, on pourrait imaginer, on pourrait dire que la vie nous fait vivre des événements agréables, des événements désagréables, des événements difficiles, des événements plaisants, dans l'objectif qu'on devienne qui on a besoin de devenir pour réaliser notre projet et devenir un Batman. Devenir quelqu'un qui est grand grâce à son passé et qui rend service aux autres et lui-même grâce à son passé. Et donc, je vous pose la question, c'est quoi pour vous les forces que la vie vous pousse à développer et que vous avez déjà commencé à développer grâce aux événements difficiles de votre vie et aussi peut-être grâce aux événements agréables de votre vie. Et du coup, qui vous seriez capable de devenir si tous les événements de votre vie passée étaient une ressource pour ce que vous aviez à faire dans votre vie? Qui vous deviendriez si dans 10 ans, vous étiez capable de dire « Je suis devenu cette personne parce que chacun, et pas un peu, chacun des événements de ma vie, de mon enfance jusqu'à maintenant, tous, agréables et désagréables, au final m'ont poussé à devenir la personne que j'ai envie de devenir. Même si des fois j'ai détesté ça, même si des fois, comme dit Steve Jobs, c'était un médicament douloureux, mais par contre le patient en avait besoin. Qui vous avez envie de devenir et qu'est-ce que la vie est en train de vous murmurer? Il y a des gens qui parlent que l'intuition c'est un murmure. La vie elle vous murmure quelque chose via ces événements-là. Qu'est-ce que la vie elle essaie de vous murmurer de qui vous avez à devenir pour devenir vous aussi un héros? Et un héros, c'est pas quelqu'un de parfait. Batman, il a peur. Batman, il a des fragilités. Batman, des fois, il a du mal à faire les choses. Mais ce qui le rend héroïque, et c'est ce qui rend tous les héros des héros, c'est à quel point ils transforment leurs difficultés en opportunités pour eux, pour les autres. Superman le fait, chacun des héros le fait. Tous les héros ont une fragilité, mais ils utilisent cette fragilité au service des autres et au service de leur vie. Ils sont autant égoïstes
parce qu'ils pensent à eux, et altruistes, parce qu'ils pensent aux autres. Ils ont les deux, et c'est ce qui les rend héroïques. Et donc on est tous en capacité de devenir des héros en apprenant à transformer les événements difficiles de notre vie. Et ça n'existe pas quelqu'un qui vous inspire, qui n'a pas eu un événement challengeant dans sa vie et qui l'a transformé. Donc, si vous avez des événements difficiles dans votre vie et que vous dites que vous n'avez pas de chance, eh ben c'est une histoire pourrie que vous racontez. Parce qu'en fait, avoir des événements difficiles dans votre vie, c'est en réalité la graine qui fait de vous, plus tard, peut-être, un héros, un Batman. Encore une fois, il n'y a pas besoin de vivre des événements traumatiques. Si c'est le cas, eh ben, ça serait une ressource. Si ce n'est pas le cas, il y a d'autres événements cumulés qui sont une ressource. Je ne dis pas qu'il faut souffrir pour être heureux. Je dis juste que vous avez vécu souffrance et plaisir depuis votre enfance. Il y a juste à utiliser la vie qu'on vous a donnée, le corps qu'on vous a donné, les parents qu'on vous a donnés. Même si parfois, entendre une phrase comme je viens de dire est inconfortable et que peut-être vous avez envie de dire « David, tu ne sais pas ce que moi j'ai vécu. » Et c'est clair, je ne sais pas ce que tu as vécu. Ce que je sais en revanche, c'est que je connais aucune personne qui m'inspire et qui inspire les autres sans avoir transformé la vie qu'il a eue. Et ce que je sais, c'est qu'il existe des héros de notre vie, des vrais héros, pas Batman, des femmes, des hommes qui nous inspirent, des vrais vivants, qui ont vécu à peu près tout ce qui est inimaginable. Ça va de petites difficultés aux grandes difficultés, la perte d'un enfant, une maladie, un viol, un licenciement, être trompé. Et les vrais héros, c'est les gens qui transforment ce que la vie leur a donné. Ce n'est pas des gens qui disent que ça a été facile, c'est des gens qui transforment. Des gens qui deviennent des héros. Et donc vous pouvez aussi vous-même devenir un héros. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est si vous avez été inspiré par des héros virtuels comme Batman, ou réels comme vos parents, ou oncles, ou tantes, ou peut-être des gens qui font des vidéos, ou des gens qui écrivent des livres, ou des scénaristes, ou des danseurs, ou des compositeurs, peu importe. Si vous êtes inspiré par des femmes ou des hommes qui vous ont montré que c'était possible, le meilleur moyen de les honorer et de les remercier parce qu'ils vous ont inspiré, et parce que eux, s'ils vous inspirent, c'est qu'ils se sont donné l'autorisation de transformer leur vie et de vous inspirer. Le meilleur moyen de les honorer, c'est de devenir vous aussi un héros. Et peut-être un jour de pouvoir leur dire merci. Parce que grâce à toi, je suis moi-même devenu une source d'inspiration pour d'autres personnes. Et ma façon de t'honorer, ça a été de me créer une vie extraordinaire, de me promettre de créer une vie extraordinaire, d'aller vivre la vie que je mérite, d'aller inspirer les gens autour de moi, d'aller faire mon maximum pour aimer ma vie, aimer mon corps, aimer mes parents, même si aimer ses parents ne veut pas dire les pardonner, ou ne veut pas dire être en lien, juste réaliser, j'ai de la chance de vivre. Et mes parents m'ont aidé à devenir qui je suis. Et je vais réaliser une vie extraordinaire, pas selon ce que pensent les autres, mais selon ce qui est important pour moi. Donc je vous encourage à aller vous créer une vie extraordinaire. Et encore une fois, si je fais ces vidéos-là, et si je prends du temps dans la salle de sport, c'est parce que ces histoires transforment ma vie. Et j'ai envie de vous partager ce qui me transforme et ce qui aide les gens que j'accompagne en coaching individuel à transformer leur vie. J'ai envie d'avancer avec vous, j'ai envie qu'on réalise des choses de dingue ensemble, j'ai envie qu'on s'autorise à créer une vie extraordinaire et j'ai envie que dans 40 ans, j'aurai 68 ans. J'ai envie d'être encore en train de faire des vidéos avec vous et qu'on puisse se rappeler de tout le chemin qu'on a parcouru en 40 ans et dire waouh, c'est dingue. J'ai envie qu'on soit fiers de qui on est devenu. J'ai envie qu'on inspire des millions et je dirais même des milliards de personnes à vivre une vie extraordinaire. Chacun à notre niveau, chacun à notre façon. Mais voilà ce qui m'inspire, voilà pourquoi je fais des vidéos. Et je vous remercie tellement. On reçoit tous les jours des messages de gens qui participent au séminaire, aux conférences, au coaching et qui transforment leur vie. Et ça transforme la mienne, que vous transformiez votre vie. Donc j'ai de la chance, profondément de la chance de vous avoir. On avance ensemble, dépassez-vous. Écrivez-nous vos victoires, écrivez-nous à quel point vous transformez votre vie. Parce que j'ai envie de faire d'une norme. J'ai envie de faire d'une norme le dépassement de soi. J'ai envie de faire d'une norme de profiter de sa vie. J'ai envie de faire d'une norme d'apprendre à s'aimer. J'ai envie de faire d'une norme d'avoir un impact dans le monde. J'ai envie de faire d'une norme de se créer une vie extraordinaire, de créer une vie qui est sur mesure. Donc voilà, on avance ensemble et je vous aime. Gros bisous à vous. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.